Qui ici a déjà vu un film autre qu'en anglais ou en français? Vous devez être 3 ou 4 au fond de la salle. Et pourtant, le cinéma oriental regorge de pas mal de pépites. Aujourd'hui, on va plonger dans un film qui a secoué l'industrie cinématographique indienne comme jamais auparavant. Kalki de 1898 AD. Réalisé par Nagashwin, ce film n'est pas juste un blockbuster, c'est une révolution qui a redéfini ce que le cinéma indien peut accomplir. Alors, pourquoi ce film est-il si spécial? Avant de continuer, abonnez-vous et donnez-moi en commentaire le film le moins occidental que vous avez vu. Commençons par le plus impressionnant, Kalki a explosé tous les records financiers. Avec un budget de 600 crores de roupies, soit environ 72 millions de dollars, oui, vous avez bien entendu, c'est le film indien le plus cher jamais produit. Plus cher que Bahubali 2, plus cher que Triple R. Mais ce n'est pas tout. Ce mastodonte a rapporté entre 1027 et 1200 crores au box-office mondial, soit entre 123 millions et 144 millions de dollars, ce qui en fait le deuxième film indien le plus rentable de 2024 et le quatrième film en langue telougou de tous les temps. Avant même sa sortie, les droits de distribution ont été vendus pour plus de 390 crores, soit environ 46,8 millions de dollars, avec 100 crores, 12 millions de dollars, rien que pour l'Inde du Nord. Et aux États-Unis, les préventes ont dépassé 1 million de dollars, battant le record de Triple R. Ces chiffres montrent à quel point l'industrie croyait en ce projet. Et ils avaient raison. Kalki prouve que le cinéma indien peut rivaliser avec les plus gros blockbusters hollywoodiens. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. Ce qui rend Kalki unique, c'est son histoire. On est en 2898, dans un futur dystopique où le monde est au bord du chaos. Mais au cœur de cette science-fiction, on retrouve la mythologie hindoue, inspirée du Mahabharata et du Kalki Purana. Le film met en scène un enfant à naître, considéré comme l'avatar final de Vishnu, Kalki. On suit des personnages comme Ashwatthama, joué par Amitabh Bachchan, et Bhairava, incarné par Prabhas, dans une quête épique mêlant technologie futuriste et spiritualité ancestrale. C'est une combinaison qu'on n'avait jamais vue à cette échelle en Inde. D'un côté, on a des vibes à la Star Wars ou Mad Max, des véhicules futuristes, des combats spectaculaires, des mondes dystopiques comme Kasi ou Shambhala. De l'autre, on plonge dans des récits épiques hindous, avec des références à Krishna et Arjuna. Mais soyons honnêtes, certains critiques, comme ceux de The Indian Express, ont pointé du doigt un manque d'originalité, disant que le film s'appuie trop sur ses épopées mythologiques. Et oui, on peut sentir des inspirations hollywoodiennes un peu trop marquées. Mais franchement, cette fusion audacieuse a captivé des millions de spectateurs, et ça, c'est une victoire. Kalki, 2898 AD, a mis le cinéma indien sous les projecteurs du monde entier. En 2023, il est devenu le premier film indien à être présenté à San Diego Comic Con. Imaginez un film telougou qui fait vibrer la foule aux côtés des blockbusters Marvel et DC. Mais ce n'est pas tout. Le film a été sélectionné pour le Festival international du film de Busan en octobre 2024 et il a intégré la section panorama de l'International Film Festival of India. Avec des recettes internationales dépassant 140 millions de dollars, Kalki a prouvé que le cinéma indien peut tenir tête aux géants hollywoodiens. On parle même d'une sortie au Japon où le public est déjà hypé. Cette reconnaissance mondiale est un tournant. Des films comme RRR avait ouvert la voie, mais Kalki va encore plus loin, montrant que l'Inde peut produire des épopées de science-fiction aussi impressionnantes que n'importe quel blockbuster global. Et maintenant, parlons de l'avenir. Kalki 2898 AD n'est pas juste un film, c'est le début d'un univers cinématographique à la Marvel ou DC. Le film pose les bases d'une franchise, avec une suite Kalki 2898 AD, partout déjà en production. 60% du tournage est terminé, et la sortie est prévue pour les prochaines années. On parle même d'une possible trilogie. C'est énorme pour le cinéma indien. Les franchises interconnectées, c'est rare en Inde, mais Kalki change la donne. En créant un univers avec des personnages comme Supreme Yaskin, joué par Kamal Hassan, qui promet des arcs encore plus fous, ce film ouvre la voie à une nouvelle ère. Parlons du casting. Que des numéros 10 dans la team. Kalki réunit des légendes. Amitabh Bachchan en Ashwatthama, Prabhas en Bhairava, Deepika Padukone en Sumati et Kamal Hassan en grand méchant, Supreme Yaskin. Sans oublier Disha Patani et d'autres talents incroyables. Ce casting, c'est une collaboration pan-indienne ultime. Des stars du cinéma hindi, telougou, tamoul, unis pour créer quelque chose d'universel. Amitabh Bachchan, à 81 ans, livre une performance magistrale et Kamal Hassan, même avec un rôle plus court, vole la vedette. Ce mélange d'industrie régionale a attiré un public de toute l'Inde. Et ça montre ce qui est possible quand Bollywood, Tollywood et Kollywood travaillent ensemble. Techniquement, Kalki repousse toutes les limites. C'est le premier film indien à utiliser la caméra Arri Alexa
Alexa 65, pour des images d'une clarté incroyable. Les effets visuels, réalisés par des studios comme DNAJ et The Embassy Visual Effects, sont à couper le souffle. On parle de 3 mondes distincts, Kazi, Shambhala, le complexe, qui rivalisent avec Dune ou Avatar. Et les véhicules futuristes, conçus avec Mahindra & Mahindra, ils sont tellement réalistes qu'on dirait qu'ils existent vraiment. Ce niveau de production montre que l'Inde peut jouer dans la cour des grands. Les studios hollywoodiens qui ont travaillé sur Kalki ont même dit que c'était l'un de leurs projets les plus ambitieux. Soyons honnêtes, Kalki n'est pas parfait. Certains critiques, comme Roger Ebert, ont adoré son ampleur, mais trouvé qu'il manquait de surprise. Je comprends, le scénario peut sembler prévisible par moments, et certaines influences hollywoodiennes sont évidentes. Mais ces critiques n'enlèvent rien à l'impact du film. Kalki a osé prendre des risques, et même s'il n'est pas parfait, il a ouvert des portes que personne n'avait osé franchir avant. Alors, pourquoi Kalki a-t-il marqué le cinéma indien? Parce qu'il a tout, un budget de 72 millions de dollars, des recettes entre 123,24 et 144 millions de dollars, une histoire mêlant science-fiction et mythologie, une reconnaissance mondiale, un casting de rêve, des effets visuels époustouflants et l'ambition de créer un univers cinématographique. Ce film n'est pas juste un blockbuster, c'est une déclaration. Le cinéma indien peut rivaliser avec Hollywood tout en restant ancré dans sa culture. Avec la suite prévue, nous allons voir comment cette franchise va se décanter du cinéma indien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous recommande vivement ce film. C'était Gravelax. Peace.